Allô? Allô? Oui, oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut parler. D'accord, merci, coach. Oui. Coach, j'ai une question. En Oui. fait, je suis mariée et mon mari, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps. Oui. En fait, juste après mon mariage, il y a quelques années, Oui. il y a 3 ans, il y a une ex à lui qui est rentrée en contact avec lui et qui a commencé à envoyer des messages. Vraiment, je n'ai qu'à t'entendre crier encore. Des messages vraiment déplacés à mon mari. Des messages séduisants. Elle a envoyé des photos de ses parties intimes. Ma chérie, quitte pas, s'il te plaît, quitte pas. Il est 52, tu as quoi à quelle heure? Tu as quoi à quelle heure? Je te parle, Marvin. Excuse-moi, ma chérie. Marvin. Oui, coach. Je t'appelle là, tu n'entends pas? Je dis tu vas à l'école, tu n'as pas quoi à 15 heures? Va à l'école maintenant. Faut parler, ma chérie. Oui, coach. Donc, je disais, je suis mariée et il y a de cela 3 ans juste après mon mariage, oui. Il y a une ex à mon mari qui est rentrée en contact avec lui, qui a commencé à lui envoyer des photos d'elle intimes. Oui. Vraiment à fond dans la séduction. Et donc, je suis tombée sur ces messages-là quand nous sommes allés en voyage de noces. Oui. J'ai vu tous les messages en question. Et en regardant, j'ai découvert que la fille en question, l'ex en question, c'était une amie de sa petite sœur. Donc, voilà, ça s'est mal passé. On a eu des problèmes à cause de ça, vraiment graves, parce que ça m'avait choqué. Qu'il ait répondu à ses avances. Bon, il ne s'est rien passé, mais qu'il soit rentré dans le jeu. Elle a même envoyé des vêtements. Elle lui a même envoyé des vêtements. Mais elle est où? Elle est où? Elle est en Afrique. Et lui, en ce moment-là, il travaillait également en Afrique, mais dans un autre pays. D'accord. Donc, vous êtes en Europe, hein, c'est ça? J'ai pas compris. Coach. Vous êtes en Europe? Oui, moi, je suis en Europe. Ok. Et donc, elle lui a envoyé des vêtements, en plus, comme cadeau, comme c'était son anniversaire et tout. Oui. Et ces cadeaux-là, d'ailleurs, sont perdus. Oui. Bizarrement. Et donc, j'ai découvert tout ça. Oui. Et donc, j'ai contacté ma belle-sœur en lui disant, voilà, apparemment, c'est une de tes amies. Elle a reconnu effectivement que c'était une de ses amies qui est sortie il y a très longtemps avec mon mari. Et qui, en plus, pendant mon mariage, regardait tous les statuts. Il paraît qu'elle était sur tous les statuts que mes belles-sœurs et ma belle-famille postaient, en fait, de mon mariage. Donc, j'ai dit, mais ça, c'est le diable qui vient entrer comme ça dans mon mariage. En plus, une ex, il n'y a pas de souci. Mais une ex qui sait que... Mais ma chérie, l'ex de ton mari qui est rentré en contact avec ton mari, qui lui envoie des photos, qui lui envoie même qui lui offre des habits, des vêtements. Ton mari dit quoi dans tout ça? Mon mari, il a pleuré, il a demandé pardon, parce que à la base, mon mari, vraiment, c'est un homme très caviar. Donc, il m'a dit, il ne sait pas ce qui... Peut-être comme il était seul, il a demandé pardon. Ton mari est très caviar, ça veut dire quoi? Il est fructueux? Il est fructueux, ma coach. Tu as vu les choses comme ça? Fallait commencer par ça, ma chérie. Fallait commencer par ça. Voilà, donc on était en voyage de noces dans un pays magnifique. Donc voilà, ça a gâché un peu notre voyage de noces. Donc il a demandé pardon, il a pleuré même, il était vraiment dépassé. Il a appelé sa maman, il a appelé ses soeurs pour dire qu'il ne veut plus que cette fille s'éloigne de toute la famille parce qu'il ne veut pas perdre sa femme. Voilà. Donc, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est, au jour d'aujourd'hui, mes belles-sœurs sont toujours en contact avec cette fille. Elles se postent des choses sur les réseaux sociaux. Quand j'ai parlé, elles m'ont bloqué. Mes belles-sœurs, elles m'ont bloqué. Parce que j'en ai parlé à mon mari en disant, mais attends, ils avaient promis. Donc, au jour d'aujourd'hui, mon mari me dit, je fais mal de dire que je n'ai pas confiance en ses sœurs. Et je voulais savoir, coach, est-ce que je fais mal de dire que je n'ai pas confiance en mes belles-sœurs, sachant qu'elles sont toujours en contact avec cette fille
à mon mari en disant, ah, je vois les choses sur les réseaux sociaux. Parce que mon mari, lui, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc je lui ai dit, je vois qu'elles sont toujours en contact, elles se commentent les photos, tout ça. Est-ce que c'est bien alors qu'elles avaient promis? Oui, mais ma chérie, ma chérie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tes belles-sœurs sont en contact avec l'ex de ton mari. Et tu as demandé à tes belles-sœurs de ne plus être en contact avec l'ex de ton mari, c'est ça? Oui, maintenant, elles t'ont bloqué. Leur frère même leur avait demandé de ne plus être en contact. Oui, maintenant elles t'ont bloqué. Oui, elles m'ont bloqué sur les réseaux sociaux parce que vu que j'ai vu ça et que j'en ai parlé avec mon mari, elles m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. D'accord, ma chérie. Mais aujourd'hui, c'est quoi la question? C'est quoi le problème? Ma question, mon mari dit, je fais mal parce qu'on a eu une discussion et je lui ai dit, je ne fais pas confiance à mes belles-sœurs. Mais ma chérie, attends, ma chérie, ton coumachement est trop. J'ai dit, tu n'as pas confiance en tes belles-sœurs. Bon, la confiance que tu recherches chez tes belles-sœurs là, c'est pourquoi? Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Tes belles-sœurs, ce ne sont pas tes enfants. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Elles sont amies avec l'ex de ton mari. C'est à ton mari de ne pas accepter les avances de son ex. Elles, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Si elles sont copines, elles vont continuer de parler et tout. Tu ne peux pas interdire à tes belles-sœurs de ne plus parler avec l'ex de ton mari. C'est impossible. Et c'est même incroyable ce que tu es en train de dire. Donc je veux dire, tu ne peux pas guider tes parents, tes belles-sœurs. Ce sont quand même tes belles-sœurs. Ignore ça. Si ton mari même ne rentre pas dans le jeu de l'ex, c'est ça le plus important. Voilà, s'il ne rentre pas dans le jeu de l'ex, c'est ça le plus important. Maintenant, ce que l'ex fait avec tes belles-sœurs, ça tu t'en fous. C'est pas ton problème. Tes belles-sœurs font ce qu'elles veulent, elles sont libres. Fais très attention, ma chérie. Il ne faut pas tout confondre. Oui, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, elles font ce qu'elles veulent, mais on avait un débat entre nous et quand j'ai dit, je ne leur fais pas confiance, il dit non, je dois leur faire confiance. Mais ma chérie, si tu dis à ton mari que tu n'as pas confiance en tes belles-sœurs, que ton mari te dit qu'il faut leur faire confiance, si tu dis oui, j'ai compris là, ça fait quoi? Et puis toi-même dans ta tête, tu n'as plus confiance en elle là, ça fait quoi? Ah, d'accord. Ah, ma chérie, en fait, moi c'est ce que je vous dis toujours dans mes vidéos. J'ai dit que dans fait de belles familles là, s'il y a un endroit où on fait hypocrisie là, c'est là-bas. Quand je vous dis là, vous voyez, m'amuse. Oui. Pourquoi tu veux être sincère jusqu'à tu veux que tes belles-sœurs soient sincères, tu veux que tout soit sincère comme ça, pourquoi? Tu as compris aujourd'hui que tes belles-sœurs là, tu connais aujourd'hui leur vrai visage. Donc tu dois en tenir compte et puis rester dans ton coin. Si vous voyez là, vous rigolez, hypocrisie de rigolade. Ah oui. Mais tu sais qui elles sont. Tu connais tes limites. Tu sais comment les prendre. Et puis point bas, si ton mari, il t'aime, il te respecte, il te traite comme une reine, ma chérie, c'est ça le plus important. Tu vas t'occuper de ça là, il faut laisser ça, mon cher. C'est ex là même, il a laissé, puis il allait te marier jusqu'à il t'a honoré. Donc pourquoi tu te fatigues pour une femme même qui est... Et puis où? Elle est où? Jusqu'en Afrique. Ah, merci, coach. Non, mais il ne faut pas te fatiguer, s'il te plaît. Il m'a dit, va poser la question à ta coach. Puisqu'elle te donne bon conseil, va lui poser la question. Donc ton mari a dit de venir me demander. Oui. Mais ton mari là même, franchement, il est quel modèle de fructure? Il ne peut pas dire, je prends une séance chez la coach pour que tu lui parles. Il dit, il faut aller lui demander, alors c'est pour poser question. Non, il a dit, demande-lui, mais après il a dit, si tu veux, on peut prendre séance, il n'y a pas de souci. Tu as vu les choses comme ça? Pour avoir la paix dans mon couple, dans mon mariage, je suis prête à prendre séance. Tu as vu, oui, tu es merveilleuse, tu es merveilleuse. Donc il faut que tu prennes une séance de coaching, ma chérie, parce que tu es fructueuse, ton affaire est fructueuse. Tu as compris, ma chérie? Merci, coach. Il faut que tu me coaches même, ça c'est sûr. C'est important, ma chérie, parce que... On est moins de problèmes, moins de petites prises de tête. Là. Oui, ma chérie, c'est important parce que tu as parlé de la fructure, c'est resté dans ma tête, c'est mon côté sensible. Donc il faut que je te coach, obligé. Tu as vu les choses comme ça? Oui. De coach. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. Oui, de rien, ma chérie, oui.